Bienvenue à vous les lions sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo concerne les lions, ascendant lion et lune en lion. Il s'agit d'une vidéo générale, collective, pour le collectif des lions. Donc prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou à regarder d'autres vidéos YouTube et éventuellement à revenir le mois prochain. Dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies sur le plan général, professionnel, sentimental pour votre mois d'avril. Et on terminera par un petit conseil de vos guides. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. C'est parti les lions pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. Alors j'organise au mois d'avril un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Lion avril 2025. Donc si vous laissez un commentaire et qu'il n'y a pas Lion avril 2025 dedans, je saurai que vous ne souhaitez pas participer au concours. Le résultat sera annoncé début mai, puisque le tirage au sort sera fait début mai et il sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, c'est parti les lions, on va démarrer avec une première énergie importante par rapport à votre mois d'avril. On va regarder ce qui ressort pour vous comme énergie majeure et maîtresse de votre mois. Alors, on a une petite fée qui dit la vilaine fée, jalousie et envie. Alors, je vais vous donner mon ressenti. Alors, pour certains, vous pouvez être un petit peu possessif, un petit peu jaloux, un petit peu protecteur sur le plan amoureux, sentimental. Peut-être pour d'autres, ça peut concerner vos enfants ou vos petits-enfants. J'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie qu'on vous oublie. Vous allez avoir envie d'être sur le devant de la scène, que l'autre s'occupe de vous, que l'autre vous voit comme la personne la plus importante de sa vie. Vous allez avoir aussi envie de briller. Donc vous pouvez aussi avoir un petit peu peut-être mauvais caractère par moment. Bon, on va regarder la suite des messages. Je vais regarder avec un petit Lenormand ce que vous avez vécu dernièrement, les lions, là où vous en êtes, et puis un petit peu évidemment ce qui va se passer pour vous sur le mois d'avril 2025. Alors, quelles sont les énergies pour les lions pour le mois d'avril? On va faire un tableau. Ok, allez, on va faire le petit tableau et je vais vous donner mes ressentis, évidemment. Alors, on va regarder la carte centrale du tirage pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir au centre de vos énergies, les lions. La carte du monde. Donc, la carte du monde, c'est plutôt une carte de lenteur, de blocage, de difficulté, de challenge. Donc, on va regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un petit peu plus. Alors, on a la lettre et on a la faux. Alors, par rapport à du courrier que vous attendez, par rapport à des nouvelles, ça peut pour certains vous parler sur un plan sentimental, peut-être ça peut pour d'autres vous parler sur un plan professionnel, par rapport à une activité, par rapport à la famille, par rapport à l'administration, quelque chose d'officiel, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. J'ai l'impression que c'est pas prêt, en fait, je ne sais pas pourquoi. Il y a comme des loupés, des ratés, des imprévus, et ça peut arriver de façon assez subite. Alors, soit peut-être ça va se débloquer subitement pendant le mois d'avril, soit la faux des fois c'est un arrêt brutal, soit c'est une forme de récolte. Donc je vais essayer de regarder ce qu'il y a autour pour essayer de peaufiner un petit peu les ressentis, les messages. Alors ça, on va regarder les énergies passées. Donc on a le fouet, on a le cercueil et on a les nuages. Ouh, ça a été un peu chaud là-dedans dernièrement, un petit peu compliqué. Je sens qu'il y a pu y avoir des tensions, des conflits qui ont entraîné pour certains une rupture ou peut-être pour d'autres une envie de passer à autre chose, de quitter quelqu'un, de quitter un travail, de quitter
un ami, de quitter un membre de la famille ou je ne sais pas. En tout cas, il y a eu pas mal de confusion, il y a eu une période un petit peu trouble, ou en tout cas, vous avez, j'ai l'impression, eu envie de tout envoyer balader, de tout envoyer péter, si je peux me permettre, parce que c'est vraiment ce mot-là qui, qui me vient. Mais, ok. Alors, peut-être pour certains lions aussi, vous avez peut-être eu un retour de communication, quelqu'un qui vous a réécrit, ou peut-être recontacter, alors ça peut être par mail, par SMS, WhatsApp, par un réseau social, peut-être éventuellement un appel, même si bon ça parle plutôt normalement d'un courrier en fait. Peut-être vous pensiez que c'était mort en fait, hein, peut-être mort et enterré comme on dit. Ou alors peut-être c'est vous aussi qui avez réécrit à quelqu'un suite peut-être à une rupture, une séparation ou quelque chose où peut-être il y a eu un coup de sang et vous avez envie, enfin, ou vous avez envoyé tout envoyer balader, ou c'est peut-être l'autre personne, ou je sais pas. Ou tout du moins il y a eu des envies ou des questionnements par rapport à ça. Et on dirait que là, ça coince, ça bloque. Alors est-ce que c'est l'autre personne en face qui coince? Alors, si pour certains, ça ne vous parle pas par rapport à une personne de votre entourage, ça peut peut-être parler par rapport à une situation. Peut-être que vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui bouge dans votre vie et il y a eu des conflits, etc. Et pour moi, c'est pareil, hein, peut-être vous avez eu envie de tout envoyer balader. Hein. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Hein. Donc, on va regarder les énergies à venir, hein, parce que là, c'est un peu... Je sens qu'il y a tellement de colère, de bouillonnement que... on va laisser retomber un petit peu la colère pour voir. Donc on a le soleil, on a l'arbre et on a le renard. Donc j'ai quand même de l'apaisement. Voilà, je ne vous cache pas que là dans les énergies un peu passées proches ou un peu quand vous regardez la vidéo, c'est un peu, il y a un petit peu de la tension. Je dirais qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, ça a l'air déjà de s'être un petit peu calmé. Et ça va encore plus se calmer. Hein. Donc vraiment sur le mois d'avril, je sens que ça s'apaise. Même pour certains, il peut y avoir vraiment une guérison. Hein. Peut-être une réconciliation, peut-être un apaisement, un pardon, une pacification. Finalement, on se comprend. Finalement, alors pour pas mal de lions, ça peut concerner le travail, le domaine professionnel, une activité qui vous passionne, et pour d'autres, le renard, moi, ça peut me parler aussi d'une notion un petit peu de malignité, de fourberie, etc. Donc, ce que j'ai l'impression, là, peu importe votre situation, là, pour les lions, là, pour ceux à qui ça parle, c'est qu'en fait, vous allez quitter une période un petit peu de flou, de trouble. Vous allez couper, trancher, en fait, avec un passé un peu compliqué, avec des vieilles tensions, des vieux conflits, pour aller vers un mieux-être. Donc, ce renard peut aussi symboliser, dans ce que je ressens pour certains, une forme d'intelligence, et on me parle d'une intelligence émotionnelle et de cœur. Donc vous allez savoir mettre la colère de côté, hein, peut-être la colère passée, ou l'agacement, le bouillonnement, etc., les conflits. J'entends même pour certains, vous allez faire table rase du passé. Voilà, donc ça peut être une autre opportunité, une deuxième chance. Vous repartez à zéro, vous repartez sur des bonnes bases grâce à votre intelligence émotionnelle et de cœur. Voilà. Donc peut-être que cette carte de vilaine fée là qui parlait un petit peu de jalousie, d'envie, c'est peut-être un petit peu dans des énergies un petit peu passées. Hein. C'est peut-être en lien avec ce fouet aussi qui ressort pour moi en tout cas dans les énergies plutôt passées proches. Ok, bon, on va regarder le tarot, on va regarder le professionnel avec le tarot. Pour ceux qui sont étudiants ou à la retraite, qui ne travaillent pas, bah, essayez de voir si ça vous parle sur un plan plutôt activité, opportunité, concret, matériel, passion. Voilà, et sinon, bah, n'hésitez pas à sauter le passage. Hein. Alors, pour les lions, avril 2025, qu'est-ce qu'on a sur le plan pro, le plan des activités, des passions, du concret? Qu'est-ce que ça nous dit? Que veut nous dire ce tarot? Lion pour le mois d'avril. Hop. Alors, Lion avril. Cavalier de coupe.
denier, 2 de bâton, 3, le diable. Chaud là. Hein. Déjà, j'ai un ressenti, alors juste au niveau des couleurs là, qui me vient, c'est un peu dark. Hein. Je sais pas si vous sentez-vous à travers l'image là, mais il y a quelque chose de lourd. Hein. Il y a quelque chose de lourd. Hein. Moi, je sens un retour du passé. J'ai l'impression, les lions, là, que sur le mois d'avril, vous allez devoir libérer du passé, libérer du karma. En fait, vous avez été déçus ou trahis, j'ai l'impression. Et on dirait que ça vous revient en pleine poire, en pleine figure, mais je sais même pas pourquoi, en fait. Enfin, je sais même pas s'il y a une raison, en fait, à ça. Soit c'est dans les énergies un petit peu collectives, ou bon, on est tous un petit peu en train d'épurer, de nettoyer du karma. Des fois, il y a du transgénérationnel en ce moment dans les familles, ça secoue pas mal. Hein. Je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais on a un petit peu tous logé à la même enseigne, là. Donc, je sais pas si c'est ça qui s'est remonté, mais là, en fait, ce poisson, je sens comme si vous descendez un petit peu dans les profondeurs. Vous allez aller gratter un petit peu la vase hein, au fond du lac, malheureusement, pour... Alors, pour certains, ça peut être presque un... Enfin, pour certains, je ne vais pas vous cacher que vous allez un peu subir le truc. Hein, pour d'autres, c'est vous qui allez faire cette démarche, en fait. C'est comme si vous allez avoir besoin pardon, de déterrer des vieux conflits, peut-être de vous libérer intérieurement aussi, parce que vous avez compris que pour atteindre vos objectifs, pour qu'ils soient professionnels pour certains, qu'ils soient de l'ordre d'une activité, d'une passion, tout simplement pour être bien et heureux, en fait, eh bien, vous avez besoin de vous libérer de... Cette carte, c'est le diable dans le tarot, donc c'est un peu de vos ombres intérieures, en fait, hein, de vos saboteurs intérieurs, de ce qui vous a pénalisé. Pour certains, alors, même si on est sur une partie professionnelle, ça peut parler quand même de triangulaire et de... Parce que ça me fait penser à cette carte aussi de petite fée, là, jalousie, envie. Il y a quelque chose par rapport aussi à des relations triangulaires, au fait de ne pas être choisi. Peut-être pour d'autres, ça peut vous parler hein, sur le pro, effectivement. Hein, peut-être vous avez l'impression qu'il y a toujours... soit on va donner la place à quelqu'un d'autre, soit il y a quelqu'un qui au dernier moment vous passe devant, ça vous passe sous le nez. Enfin, vous voyez, je sens beaucoup ça. Et c'est un peu comme si des fois vous... Ouais, c'est pas que vous regardez passer les mouches, mais en fait c'est comme si ça part bien, et puis au dernier moment, il y a un truc qui fait que soit c'est pas pour vous, soit c'est l'autre personne qui va récupérer les fruits de votre travail, ou je sais pas. Et je sens beaucoup ça en fait. Donc un mois quand même un petit peu chargé, hein, je vais pas vous cacher, un petit peu chargé sur le plan du professionnel et des activités. Et en même temps... un mois très opportun où vous aurez vraiment l'opportunité de dépasser, on me dit. Voilà, vous allez avoir l'opportunité de dépasser des vieux blocages, des vieilles mémoires qui étaient bien profondément enfouies. Et c'est genre, voilà, ça j'en veux plus dans ma vie, je n'en veux plus. Moi j'ai envie de ce 9 de denier, j'ai envie d'être bien dans ma vie, j'ai envie d'avoir du succès, de la réussite, d'avoir tout simplement ce que je mérite. Point. Vous voyez, c'est vraiment ça ce que je ressens. Donc là, sur le mois d'avril, c'est un petit peu ça qui est sur le devant de la scène. Voilà, j'ai pas d'autres messages. Hein. On va regarder le côté amoureux, sentimental, les lions, pour le mois d'avril. Alors, pour les lions, j'allais dire professionnel. Amour, sentiment. Celle-là, elle a voulu sauter, on va la mettre ici. Alors, les lions pour le plan amoureux sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message? 3 cartes. Allez, oh là là, j'arrête pas de tout casser. On a le froid. Alors, je vous lis un petit peu. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. On a la confiance et confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Et on a l'engagement, place aux choses sérieuses. Donc je vais vous donner mon interprétation, mon ressenti. Bon déjà, ces cartes-là, elles me font un petit peu penser à cette vilaine fée là les premiers messages qui ressortaient. L'envie, la jalousie, la positivité, etc. J'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous, les lions. Ou alors vous avez manqué de confiance en vous, mais sur le mois d'avril... je pense qu'il y a de la confiance qui va revenir, justement. Donc, pour les couples, pour qui tout va bien, soit vous avez eu à un moment donné peut-être une petite période de froid, ou peut-être vous aurez une petite période de froid, mais rien de bien méchant.
le couple est solide, le couple tient bien, tout va bien, vous vous faites confiance, etc. Pour les couples qui sont dans une situation un petit peu plus compliquée, j'ai l'impression que s'il y a eu du froid ces derniers temps, ben justement sur le mois d'avril, vous allez reprendre confiance et vous allez continuer en fait à vous investir. Donc pour moi, je ne sens pas forcément de séparation sur le mois d'avril. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, mais où je ne sais pas vraiment une relation, etc., ben, il est possible que vous ayez des moments un petit peu froids pendant le mois. Donc peut-être que la personne que vous aimez sera un peu distante, peut-être elle ne vous répondra pas tout le temps. Donc du coup, peut-être que vous serez par moments un petit peu jaloux, un peu possessif, un petit peu dans le contrôle, à vous demander voilà, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est, etc., etc. Mais en même temps, vous allez aussi garder confiance et garder confiance dans le fait que peut-être cette relation puisse donner quelque chose de sérieux et d'engagé et d'officiel. Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, alors au moins au début du mois, une partie du mois, je sens du froid, c'est-à-dire peut-être pas de rencontre, pas de coup de cœur, pas de vibration, pas de papillons dans le ventre, voilà. Donc si vous rencontrez quelqu'un aussi, ça peut... Soit vous pouvez rencontrer quelqu'un pendant le cours du mois, mais pas au début, dans ce que je ressens, mais il y aura du potentiel avec cette personne. Soit vous pouvez rencontrer quelqu'un, et même si à la base, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un plutôt au début du mois, là, du mois d'avril, peut-être ça va vous paraître un peu froid, donc peut-être que vous n'allez pas être hyper emballé tout de suite. Mais ce qu'on vous dit, c'est quand même de donner sa chance à cette personne, en fait. Voilà, donnez-lui sa chance parce que ça pourrait éventuellement aboutir à une relation sérieuse. Voilà ce qui ressort là pour le côté amoureux et sentimental pour vous les lions. On va regarder pour terminer un petit conseil, un petit message de vos guides pour votre mois d'avril 2025. Alors, quel est le message conseil pour les lions là pour le mois d'avril? Alors, on a la tarte, alors c'est un truc sur les desserts, hein, c'est un jeu sur les desserts. Tarte, conversation, c'est le moment d'avoir une discussion. Alors, j'ai l'impression que vos guides, ils vous invitent à passer à l'action, hein, dans ce que je ressens, à prendre les devants, on me dit, pour appeler quelqu'un, pour communiquer, pour dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. Donc, pour certains, ça peut vous parler sur le sentimental, peut-être pour d'autres sur le pro, peut-être pour d'autres par rapport à un ami, un membre de la famille, ou je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est en suspens, en fait. Peut-être pour pas mal de lions, il y a quelque chose qui est en suspens. Peut-être, j'ai l'impression que, pour ceux à qui ça parle, vous êtes tous les deux ou toutes les deux dans la même situation, vous n'osez pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et on vous dit, c'est le moment d'avoir une discussion. Peut-être ça concerne pour certains cette notion d'envie, de jalousie, de possessivité, parce que peut-être qu'en fait, vous faites des films. Hein. Peut-être vous faites des films, peut-être vous supposez, vous supputez, vous analysez des choses qui peut-être ne sont pas vraies. Donc peut-être que l'autre personne ne pense pas du tout ou n'agit pas du tout comme vous le pensez en fait. Donc ça serait pas mal, si ça vous parle, enfin en tout cas c'est le conseil pour le mois d'avril, d'avoir une discussion claire peut-être avec cette personne. Voilà les lions, ce qui ressort pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. N'hésitez pas à participer au concours hein, si vous souhaitez. Donc il faut vous abonner, liker et mettre en commentaire Lion avril 2025. Je vous souhaite un excellent mois d'avril les lions et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.